Nous pouvons bien sûr prier sans nous prosterner, mais je pense que la prière en tant qu'institution de l'Église ne pourrait plus être maintenue sans un peuple qui a d'abord appris à s'agenouiller. Si l'on veut apprendre à prier, il faut savoir fléchir le corps. Apprendre les gestes et les postures nécessaires à la prière est donc inséparable de l'apprentissage de la prière, car les gestes sont la prière. Ces phrases sont écrites par le théologien américain Stanley Hauerwas, qui avait fait la une du New York Times avec le titre « Voici le plus grand théologien des États-Unis », ce à quoi il a répondu que l'expression « plus grand théologien » n'était pas très théologique. Pour dire ce que je m'apprête à dire à propos de l'évangile de ce dimanche, il fallait que je me mette sous l'autorité d'un grand théologien. Voilà, c'est fait. Mais avant d'y arriver, voici l'évangile lui-même, tiré du chapitre 7 de l'évangile selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Le monde dans lequel nous vivons nous pousse constamment à écouter notre cœur, à suivre notre lumière intérieure, à écouter la voix intérieure et que sais-je encore. Sous des dehors flatteurs, ces injonctions prétendent nous libérer des contraintes extérieures, de la pression des rites et des traditions et à faire de nous les créateurs autonomes de notre propre spiritualité, libres de nous connecter à Dieu selon nos propres termes dans un confort intérieur isolé. Derrière cette quête de pureté intérieure se cache ainsi parfois une volonté de toute puissance où l'individu devient souverain, maître absolu de son destin spirituel. L'évangile de ce dimanche est l'un des passages qui conduit souvent à ce genre d'opposition simpliste entre la pureté intérieure et les apparences extérieures, entre le cœur tout joli et les rites si lourds et barbants. Mais cette opposition en réalité est un piège. Elle alimente un mépris des rites, des traditions et des gestes visibles qui, loin d'être superflus, sont en fait essentiels à la vie spirituelle. Certes, Jésus critique les pharisiens pour leur attachement excessif aux rites extérieurs et semble conforter le fait que le cœur importe plus que le rituel, que le corps ne serait qu'un accessoire du cœur. Mais il se peut, et c'est l'idée que je vais essayer d'explorer, que le corps, les pratiques rituelles, soient le véhicule vers le cœur. C'est d'abord vers le dogme central de la foi qu'il faut regarder. Je veux parler de l'incarnation. Dieu ne s'est pas révélé dans une idée ou une philosophie abstraite, il est venu dans un corps, dans des gestes visibles, dans des actes concrets. Jésus a touché les lépreux, il a lavé les pieds de ses disciples, il a pris le pain, il l'a rompu, il aimait le bon vin, il a incarné l'amour de Dieu dans des gestes visibles et concrets. Ces gestes ne sont pas secondaires ou accessoires, ils sont des manifestations tangibles de la grâce. Au fond, nos gestes extérieurs, nos rites, nos prières ne sont pas de simples apparences. Ils sont des expressions visibles de notre relation à Dieu. À l'Eucharistie, nous n'allons pas comme des anges. Nous touchons, nous goûtons.
La grâce qui y est donnée se dévore. Il serait donc faux de mépriser ces gestes comme s'ils étaient moins spirituels. Le corps n'est pas un accessoire du cœur, l'apparence n'est pas un simple masque. À y regarder d'ailleurs de près, un pharisaïsme en cache toujours un autre. Une autre forme de pharisaïsme qui consiste à se croire au-dessus des rites et des traditions, à penser que nous avons atteint un niveau de pureté qui n'a plus besoin de gestes extérieurs. Refuser les apparences sous prétexte de sincérité peut être tout aussi hypocrite que de se cacher derrière des gestes vides. C'est ce que j'appellerais l'hypocrisie inversée. En disant « je n'ai pas besoin de rite, je suis libre de toute contrainte extérieure, je me connecte directement à Dieu », nous tombons dans la tentation de croire que notre foi est d'autant plus authentique qu'elle est désincarnée, dépouillée de formes visibles, ce qui peut rapidement devenir une forme d'orgueil spirituel. Dans l'évangile de ce dimanche d'ailleurs, le Christ ne rejette pas les rites comme tels. Il dénonce plutôt l'illusion selon laquelle ces rites suffiraient en eux-mêmes. Mais il n'exclut jamais la possibilité que ces gestes, bien compris, puissent être des expressions authentiques d'une foi sincère. L'extérieur doit correspondre à l'intérieur, dit-il, mais de là à conclure que l'extérieur est dépourvu de valeur, Jésus ne le dit pas. Jésus ne va pas aussi loin qu'iraient les puristes et puritains, parce que les rites et les traditions servent aussi et avant tout à nous arracher à ce risque d'hypocrisie en cultivant en nous l'humilité, en nous soumettant à une discipline dont nous ne décidons pas, en nous arrachant à la croyance facile que notre petit cœur serait plus intelligent et plus clairvoyant que les 20 siècles d'expérience accumulées qui nous ont précédés. Parce qu'elle est une religion de l'incarnation, le christianisme est par conséquent une religion de l'initiation, suivant des traditions que nous ne choisissons pas. Nous n'avons pas choisi les rites qui ont marqué notre entrée dans la foi chrétienne, le baptême ou la première communion. Dès le début, notre foi s'est inscrite dans un cadre plus vaste, un cadre qui nous a façonnés avant même que nous soyons capables de l'intérioriser. Appartenir à une communauté, s'inscrire dans une tradition, avoir un ancrage dans des rites, c'est être obligé de faire des gestes dont nous n'avons pas décidé, de réciter des prières que nous n'avons pas composées, c'est-à-dire d'élargir notre ego pour lui éviter de se ratatiner sur lui-même, de crever au chaud avec ses propres convictions ou de devenir fou à force de n'entendre que sa propre voix intérieure. C'est aller à un culte et supporter le bébé qui pleure, l'enfant de cœur distrait, l'encensoir qui fume trop, l'organisme qui joue faux, le prêtre dont l'homélie vous ennuie. Oui, votre vie aurait été plus paisible si vous étiez resté dans votre jardin à faire du yoga. Ça serait de la spiritualité, mais ça ne serait pas la foi. En tout cas, pas la foi chrétienne. L'exemple le plus éloquent ici est celui de la vie monastique, car ici, le rapport est même inversé et heureusement. L'extérieur n'est pas seulement le reflet de l'intérieur. Au contraire, et bien plus, c'est l'extérieur qui façonne l'intériorité. Le moine ne se lève pas tous les matins en se demandant quelle sera sa manière unique et authentique de prier. Il est inséré dans une tradition faite d'un millier de contraintes extérieures qui le libèrent d'une spiritualité autodéfinie. Et pourtant, c'est dans cette discipline extérieure, dans ces gestes répétés chaque jour, prière, travail, silence, qu'en lui se creuse peu à peu l'espace d'une véritable intériorité. Paradoxalement, c'est en se soumettant à ces structures extérieures qu'il trouve la véritable profondeur intérieure. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la phrase de Stanley Hauerwas, le théologien du New York Times que je citais au début. Si tu veux apprendre à quelqu'un à prier, commence par lui apprendre à s'agenouiller. La posture du corps, le geste de s'agenouiller n'est pas anodin, car mine de rien, il participe à la transformation intérieure de celui qui le pratique. De plus, nos gestes visibles sont une forme de liturgie silencieuse. Porter une croix autour du cou, s'incliner en prière, participer à des processions, ce sont des actes qui parlent sans mots, qui témoignent de notre foi sans nous. Ces gestes sont essentiels car ils nous rappellent que la foi chrétienne est une foi incarnée, vécue dans le monde, visible aux yeux des autres. Et on n'a même pas besoin d'être saint, c'est-à-dire intérieurement irréprochable, avec un cœur pur,
pour donner ce genre de témoignage. Si on attendait d'ailleurs d'atteindre ce stade de perfection intérieure pour oser un geste extérieur, qui oserait? C'est pourquoi, en rejetant les apparences, nous risquons de perdre ce témoignage silencieux mais puissant que nous donnons parfois malgré nous, que nous donnons en tant que communauté. Les rites et les traditions qui nous réunissent ne sont pas de simples marques de conformité. Ils sont des signes d'appartenance à une communauté plus grande, des moyens de créer du lien. En participant à la messe, en faisant des prières communes, en vivant des fêtes liturgiques, nous faisons corps avec les autres croyants. C'est d'ailleurs l'un des plus grands dons de la tradition. Cette communion visible avec les autres est un rappel que Dieu ne nous sauve pas chacun dans l'intimité de son cœur, mais qu'il nous sauve comme peuple, comme corps du Christ, en communion les uns avec les autres. Les rites nous relient ainsi à une histoire plus grande et à une communauté qui traverse le temps et l'espace. Alors, en conclusion, en ces époques d'individualisme religieux où chacun bricole sa spiritualité dans son coin, à l'inverse de ce qui est souvent dit, redécouvrir la force de la tradition, l'importance des rites communs ne serait finalement pas une mauvaise chose. En conclusion, oui, les pharisiens exagèrent. Jésus était fâché, mais ce n'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Après tout, lui-même nous a prescrit de faire des choses en mémoire de lui, de nous retrouver tous les 8 jours rituellement pour manger et boire ensemble. En conclusion, oui, les rites, les traditions sont l'apparence, mais ils ne s'arrêtent pas à l'apparence. Ils sont destinés à façonner une intériorité qui, pour ne pas être superficielle, a besoin d'être creusée patiemment par leur œuvre. En conclusion, bref, allons à la messe. Là où l'épine et la fleur tiennent ensemble, où les ténèbres et l'aube s'entrelacent, là où l'amour et la peur s'affrontent, où le jugement et la grâce se confondent. Ce lieu caché est le fond du cœur, aucun œil humain ne sait le sonder. Chacun y frôle son abîme, son ciel. De là viennent les choix de bien ou bien de mal. Car la lumière et l'ombre dansent en nous. Le bon grain l'ivraie est dans nos cœurs. Ce n'est pas ailleurs que le combat se livre. C'est là que ta grâce, Seigneur, cherche sa victoire. L'amour et la vérité, ils jouent à cache-cache. Les promesses et les mensonges, ils font chemin. La frontière est fine comme une ligne de crête. Dans cet abîme entre pardon et vengeance, ce lieu caché est le fond du cœur. Aucun œil humain ne sait le sonder. Chacun y frôle son abîme, son ciel. De là viennent les choix de bien ou bien de mal. Car la lumière et l'ombre dansent en nous. Le bon grain l'ivraie est dans nos cœurs. Ce n'est pas ailleurs que le combat se livre. C'est là que ta grâce, Seigneur, cherche sa victoire. L'amour et la vérité, ils jouent à cache-cache. Les promesses et les mensonges, ils font chemin. La frontière est fine comme une ligne de crête. Dans cet abîme entre pardon et vengeance, ce lieu caché est le fond du cœur. Aucun œil humain ne sait le sonder. Chacun y frôle son abîme, son ciel. De là viennent les choix de bien ou bien de mal. Car la lumière et l'ombre dansent en nous. Le bon grain l'ivraie est dans nos cœurs. Ce n'est pas ailleurs que le combat se livre. C'est là que ta grâce, oh Dieu, cherche sa victoire. Mystère d'un cœur d'où tout peut surgir. L'amour, la haine, la paix, la guerre. L'épine et la rose, le pardon et la croix. L'éternel s'approche et l'âme s'enfuit. Car la lumière et l'ombre dansent en nous. Le bon grain l'ivraie est dans nos cœurs.
Ce n'est pas ailleurs que le combat se livre. C'est là que ta grâce, où Dieu cherche sa victoire. Tu viendras à mon Seigneur Jésus. Ta grâce est plus vaste que notre cœur. Tu nous donneras un cœur nouveau, façonné non de pierre mais de tendresse. Avec toi les failles jaillissent la lumière. Des eaux troubles de mon humanité, je relèverai la tête.